La plupart des gens se rendent compte que leurs doigts et orteils commenceront à se sentir engourdis. Ils ont à l'extérieur dans le froid. À l'extérieur est un choc pour votre système et vous fait chez certaines personnes, cet engourdissement est à cause pour ces personnes. L'engourdissement est dû à un trouble qui affecte les artères. Même lorsqu'ils portent des gants, leurs doigts deviennent bleus. Ce trouble, appelé syndrome de Raynaud, touche environ 5 modifie la façon dont les vaisseaux sanguins transportent le sang oxygène du cerveau des autres parties du corps. Quelqu'un a cette condition, ses artères commencent à se retirer. Cela diminue la quantité de sang qui peut atteindre les orteils et ce manque de sang est connu sous le nom de vasospasme. Elle se produit normalement pendant une courte période de temps, mais elle est inconfortable pour les personnes atteintes du syndrome de Raynaud. L'association Raynaud a décidé d'organiser en octobre un mois de sensibilisation intitulé « N'ignorez pas les doigts douloureux ». Souvent, les personnes atteintes du syndrome de Raynaud souffrent également des autres maladies. Cette condition est liée à des autres maladies des tissus conjonctifs et des artères comme le lupus et le syndrome du canal carpien. Parfois, le syndrome de Raynaud survient sans autre maladie concomitante. Un signe évident du syndrome de Raynaud est la sensation que vous ressentez par temps froid. Si votre circulation sanguine chute lorsque vous êtes stressé, anxieux ou extrêmement froid, vous pourriez souffrir du syndrome. En renseignant sur les symptômes potentiels, vous pouvez déterminer si vous avez cette maladie et comment prévenir les déclencheurs potentiels. Vous devriez également consulter votre médecin pour obtenir un diagnostic et un traitement professionnel. Les symptômes. Il existe deux types de syndrome. La maladie de Raynaud est beaucoup plus fréquente, mais elle a tendance à être moins grave. Le phénomène de Raynaud est généralement plus grave, mais il est souvent causé par un déclencheur environnemental ou une condition médicale sous-jacente. Dans la majorité des cas, le syndrome de Raynaud affecte vos orteils. Vous pouvez également remarquer un engourdissement et un manque de circulation sanguine dans le nez, les oreilles, les memelles. Cela se produit parce que les vaisseaux sanguins deviennent trop petits pour amener suffisamment de sang à vos extrémités. La peau peut devenir blanche et bleue jusqu'à ce que le sang recommence à couler. Lorsque vous souffrez d'une crise, vos extrémités sont froides et engourdies. Une fois l'attaque terminée, le sang comme les zones touchées commenceront à se réchauffer et deviendront. Ces zones affectées peuvent également palpiter, picoter, enfler, piquer. Dans la plupart des cas, les symptômes du syndrome disparaissent après 15 minutes. Une fois que votre flux sanguin redevient normal, vos extrémités reçoivent les nutriments et l'oxygène dont elles ont besoin. La maladie peut également être causée par des autres affections comme la polyarthrite rhumatoïde, la sclérodermie, le syndrome du tunnel carpien, le lupus ou l'athérosclérose. Ces maladies ont un impact sur vos vaisseaux sanguins, votre peau et vos nerfs. Elles vous rendent plus susceptibles de développer le syndrome de Raynaud. Apprendre à prévenir les déclencheurs potentiels. Malheureusement, il n'existe pas de remède contre le syndrome de Raynaud. Une fois que vous réalisez que vous avez cette maladie, la seule chose que vous pouvez faire est d'empêcher une attaque. Heureusement, vous pouvez apporter quelques changements à votre mode de vie pour éviter qu'un déclencheur le déclenche. C'est de loin le déclencheur le plus courant. Lorsque vous êtes par temps froid, vos extrémités passent par un processus appelé vasospasme. Vos vaisseaux sanguins se rétrécissant alors dans vos extrémités et votre corps se concentre sur le maintien de vos organes importants. Vous pouvez prévenir ce déclencheur potentiel en évitant le froid et en portant d'éviter de vous laver les mains à l'eau glacée ou de vous tenir à une boisson froide si vous avez déjà froid. Pour une raison ou une autre, les gens sont plus susceptibles d'avoir une crise lorsqu'ils sont stressés ou bien qu'il ne soit pas possible d'éviter toutes les sources de stress. Vous pouvez vous efforcer d'atténuer le stress par des moyens naturels. Passez plus de temps dans la nature, ou profitez d'une bonne séance d'entraînement. Essayez de pratiquer le yoga ou la méditation pour réduire votre niveau de stress. Si vous souffrez d'un trouble anxieux, essayez de recourir à la thérapie cognitivo-comportementale pour réduire votre anxiété. Les fumeurs sont plus susceptibles de développer le syndrome de Raynaud, de sorte que l'abandon de la nicotine élimine un des facteurs de risque les plus importants. Si vous fumez actuellement la cigarette, cesser de fumer peut vous aider à prévenir le syndrome de Raynaud. Il y a certains médicaments qui peuvent vous rendre plus susceptibles d'avoir médicaments qui rétrécissent vos vaisseaux sanguins peut augmenter les risques d'attaques. La liste des médicaments de mise en garde comprend certains médicaments contre le cancer. Si vous vous blessez aux mains ou aux pieds, cela peut avoir un impact sur vos artères. Toute blessure peut empêcher vos artères d'apporter suffisamment de sang oxygène à vos mains et à vos pieds. Cela peut se produire à cause d'une gelure, d'une fracture, d'une intervention chirurgicale ou d'un accident. Si vous vous blessez aux mains ou aux pieds, cela peut avoir un impact sur vos artères. Toute blessure peut empêcher vos artères d'apporter suffisamment de sang oxygène à vos mains et à vos pieds. Cela peut se produire à cause d'une gelure, d'une fracture, d'une intervention chirurgicale ou d'un accident. Faire connaître le syndrome de Raynaud en disant à vos amis quels sont les symptômes. Connaissez-vous quelqu'un qui a le syndrome de Raynaud? Accueil actualité en direct. Syndrome de Raynaud. Vous pouvez arrêter la douleur des pieds et des mains en utilisant cette stratégie facile.